ma belle. Salut ma belle. Ça va? Ouais? C'est bien passé cet après-midi? Ouais? Ouais, ça va. Si jamais ils regardent l'émission et qu'ils me voient à la télévision en train de parler de ma maladie, t'aurais honte toi ou tu trouverais ça normal? Je trouve ça normal. Et s'ils te disent quelque chose le lendemain? Qu'ils disent, oh tu sais mes parents, ils m'ont dit qu'ils ont vu ta maman et qu'elle a une maladie. Mais bon, tu sais quoi, je me mêle. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, le sida, c'est encore, et malheureusement, une maladie honteuse. Donc, quelque part, c'est pour ça surtout que ça me fait du bien d'en témoigner, quoi. Si ça peut un petit peu faire bouger quelque chose. Les gens ne sont pas encore et absolument pas encore prêts à entendre cette maladie comme une autre maladie. Si je dois me rendre, un exemple tout bête, à l'hôpital pour faire mon suivi, donc ma prise de sang, et que je demande à une voisine dont sa fille est l'amie de la mienne de garder ma fille pendant ce temps-là, bon, ben, je suis obligée d'inventer autre chose. Bien sûr que je vais à l'hôpital, mais sans préciser, bien sûr, ce problème. Alors moi, ça me paraît aberrant, quoi. Donc les gens ne sont absolument pas prêts. Et pourtant, nous, on en a besoin d'en parler. On a besoin d'être considérés comme n'importe quel malade. Et n'importe quel malade qui se bat et qui veut s'en sortir. Mais là, on n'a pas envie de nous entendre, on n'a pas envie encore de nous voir. Et pourtant, on essaye de se battre, mais les portes sont fermées. Oui, Rachel, c'est Juliette. D'accord, à tout de suite. Voilà l'hôpital. Coucou. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. En forme? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et après, vous allez voir Monsieur Trémolière en consultation. Bon, moi personnellement, mais tout ça est à confirmer, mais je crois quand même qu'on a bien atteint les objectifs. C'est-à-dire que sur le plan du VIH, donc du sida, avec un traitement qui est toujours le même depuis quasiment 8 ans, qui reste un peu tordu, en tout cas pour les thérapeutes modernes, puisque c'est toujours une bithérapie. Ben oui. Hein. Enfin, nous, ça Mais, nous convient. oui, non, mais le résultat, c'est qu'on a pu faire sans toxicité majeure un traitement correct de votre hépatite C. Et puis, simplement, ce qu'on va voir, là pour l'instant, on ne change rien du tout, mais il n'est pas complètement exclu, et ça on en avait déjà parlé, que dans les mois qui viennent, on envisage, j'allais dire, un vrai traitement. C'est complètement idiot de dire ça. Mais enfin, une trithérapie, mais à ce moment-là, on aura exactement fait la stratégie, à vrai dire, qu'on a mis au point depuis 2 ans, Oui. c'est-à-dire un VIH qui va pas mal, une hépatite C qui va pas mal, mais une hépatite C qu'on avait en gros, on va dire 50 à 70% de chances de traiter avec une négativation de la trace du virus, c'est ce qui semble se produire pour l'instant, et derrière une reprise d'une trithérapie, ce qui fait qu'on a diminué, je crois, les risques, enfin les conséquences toxiques de l'ensemble des médicaments. Bu ne HIV/AIDS ne? Tu vois, comme là, par exemple, par rapport au reportage qu'on fait, c'est quand on va parler, par exemple, en vidéoconférence, ou alors quand elle verra peut-être un petit morceau du reportage, je me dis, mais j'ai de plus en plus de mal dans ma tête à me dire, est-ce que c'est pas trop montré? J'ai du mal, je ne sais pas comment elle peut le percevoir, voilà. Et ça, je pense que tant qu'on n'aura pas eu vraiment peut-être ce contact, il y a une certaine gêne, quoi, de faire voir dont ce que je peux avoir et pourquoi elle ne peut pas les avoir, quoi, voilà.